Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Gummy-Trick. Gummy-Trick, un jeu de Hisashi Hayashi, je vous conseille de le répéter, Hisashi Hayashi, c'était pas facile, j'ai dû faire plusieurs reprises pour bien le dire. Un jeu japonais, un jeu de pli japonais, comme d'habitude, comme on aime bien pour le moment chez 20 jeux. Donc un jeu qui est sorti cette année, enfin en 2023, donc assez récent et pas trop compliqué à trouver. Bon, il faut encore trouver des boutiques qui fassent de l'import, mais c'est trouvable. Un jeu de 2 à 5 joueurs, on y a joué dans toutes les configurations, pas à 2, mais à 3, 4 et 5. Il marche bien dans toutes les configurations de 30 minutes environ. Et c'est un jeu de pli qui a la particularité de pouvoir faire plusieurs plis en un. Donc on fait un pli, un tour de table, un pli, et bien à plusieurs joueurs qui peuvent gagner une partie du pli. Voyons ça ensemble. Et voilà, donc c'est pas trop compliqué à mettre en place une partie de Gummy-Trick. Donc chaque joueur a une main de cartes et a 3 cartes face cachée, donc 3 cartes face cachée devant lui au début d'une manche. Et le premier joueur joue une carte et on est obligé de, c'est un must follow, on est obligé de suivre la couleur. Si on n'a pas une carte de la couleur, eh bien on peut jouer n'importe quelle autre carte. Vous voyez, le jeu a 4 couleurs, hein, bleu, vert, jaune. Enfin, ça dépend en fonction du nombre de joueurs. Il y a encore d'autres couleurs s'il y a plus de joueurs. Et les cartes vont de 1 à 10. Hein. Ce sont des cartes qui représentent des petits bonbons qu'on a envie de manger. Et donc, un must follow, on suit la couleur. Si on ne sait pas, on joue une carte d'une autre couleur. Mais si on va donner un exemple à 4, c'est encore mieux. Imaginons que je suis le quatrième, donc je vois ma main de cartes. C'est comme ça que ça va, donc lui il a joué vert, je suis obligé de jouer vert, mettons que je vais mettre un 8 vert, et donc il y a 2 plis, il y a bleu qui gagne le premier pli, et moi qui gagne le deuxième pli. C'est celui qui gagne le dernier pli qui commence le pli d'après. Quand on gagne un pli, on prend les cartes. La carte qui nous a permis de gagner le pli reste face visible, tandis que toutes les autres se mettent face cachée. Et on les met comme ceci. À la fin du jeu, toutes les cartes face cachée vaudront un point de victoire. Toutes les cartes qu'on aura gagnées face visible vaudront les points qui sont marqués ici. Et donc c'est important parce que comme vous voyez, un 4 vaut 3 points, vaut plus qu'un 2, un 10 vaut 1 point, vous voyez le 1 vaut 4 points. Donc on va avoir tendance à vouloir gagner des plis avec des 1, donc à se défausser, donc vite à devenir un renom dans une ou l'autre couleur pour pouvoir vite se défausser d'une carte en espérant que le suivant ne doive pas lui aussi se défausser d'une carte, auquel cas il sera obligé de suivre ma couleur et donc il prendra mon 1 qui vaudra 4 points mais qui pour lui vaudra qu'un seul point, mais il le prendra peut-être avec un 4, donc il gagnera 3 points plus 1 point, 4 points. Enfin, vous voyez un petit peu le procédé, donc c'est très très chouette. En plus, il y a un truc un peu chaotique qui s'ajoute, c'est que tous les joueurs ont 3 cartes face cachée devant eux. Ils ne savent pas donc le contenu de ces 3 cartes. Et donc, quand ils veulent, ils peuvent retourner une carte. Donc voilà, ici, on joue bleu. Imaginons que j'ai une main avec du bleu, donc je dois suivre bleu, mais j'ai pas envie parce que mon 4, il est un 3, donc je suis pas comme je ne sais pas ce qu'il y a là, peut-être que j'ai du bleu, peut-être pas, je sais pas. Donc je prends une de mes 3 cartes, je la joue, c'est pas un bleu, tant mieux, j'ai gagné un pli avec 2 points et je l'ai. Donc ça donne un petit côté chaotique évidemment puisque
On ne sait pas ce qu'il y a là, mais ça donne aussi un côté très très fun, parce que imaginons que lui fasse la même chose, au lieu de jouer son 8 bleu, il retourne au hasard celle-ci, et bien voilà, et moi j'avais ici, je la retourne, pouf, et bien lui qui espérait faire un pli avec le 5, ben moi je lui prends, donc évidemment c'est du hasard, hein, c'est du pur hasard, maintenant c'est limité à 3 cartes, hein, donc c'est pas de trop, mais ça donne du piment au jeu et du fun, hein, on rigole tout le temps, ah tiens, j'ai réussi, j'ai pas réussi, etc. Donc c'est vraiment, vraiment sympa, et finalement tout le monde gagne tout le temps, hein, donc on gagne tout le temps plein de plis, et donc c'est assez chouette, donc voilà, ça donne un jeu vraiment très, très chouette à jouer. Et voilà, pas plus compliqué que ça, pas besoin de vous expliquer plus de choses, vous connaissez toutes les règles de Gummy Trick, ça se joue en 3 manches, et c'est celui avec le plus de points à la fin des 3 manches qui l'emporte. Donc un jeu qui se veut très léger, très facile à apprendre, mais vraiment très fun à jouer. Vraiment, on rigole bien autour de la table. Donc pour moi, c'est une grande réussite que ce Gummy Trick. C'est un des meilleurs jeux de pli de cette année, je trouve, avec Tricky Time Crisis, avec Savage Ball. Pour moi, c'est les trois tops que je vous ai présentés ou que je vais bientôt publier sur 20 jeux. Donc, vous verrez les trois tops en jeu de pli de cette année à notre goût. Voilà, c'était la dégustation de Gummy Trick. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.